Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver tout simplement parce que nous allons faire un haul. Un site qui est très connu pour me tenter énormément et que vous avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne, c'est Shein. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Je vous ferai le crash test parce que oui, j'ai acheté beaucoup de produits Shiglam. Donc je vous ferai le crash test dans une autre vidéo, soit la prochaine vidéo, soit dans quelques vidéos. Je verrai selon vos retours si vous voulez vraiment que je vous fasse le crash test tout de suite ou si vous voulez que j'attende un peu. Je vous avais demandé de faire un choix entre le haul Shein ou le crash test de la nouvelle palette Natasha Denona, la pastel qui est juste devant moi et qui est magnifique et j'avais trop envie de me maquiller avec parce que j'ai pas envie de me maquiller avec avant de vous faire la vidéo pour vraiment avoir une première impression avec vous. Donc vous avez préféré le haul Shein. Je suis un peu partagée entre deux sentiments. Est-ce que je vous adore? Est-ce que je vous boude ou pas de pas avoir choisi cette vidéo là? Mais écoutez, de toute façon, c'est pas la prochaine vidéo, le crash test de la palette, ce sera celui d'après. Bref, beaucoup trop de blabla. C'est parti tout de suite pour le haul. Il y a pas beaucoup de vêtements Shein, en vrai il y a 2-3 articles, donc vraiment pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'articles Shiglam parce que j'ai pu crash tester toute la marque de vraiment avec tous les produits du teint aux yeux, aux lèvres. Dans cette vidéo là, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, je l'ai fait 2 fois et j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans cette marque là, donc vraiment c'est des produits que j'aime beaucoup, étonnamment, parce que c'est des produits qui sont très petit prix, comme vous pouvez l'imaginer venant de Shiglam, Shein. Donc j'ai refait le stock de certains produits que j'avais beaucoup aimés et j'ai aussi acheté pas mal de nouveautés. Bref, c'est parti pour le try and haul, parce que je vais essayer du coup ce que j'ai pris en vêtements, mais bref, pour le haul Shein Shiglam. On va commencer avec un vêtement, on va faire un de chaque comme ça, ou non, on va commencer avec les vêtements comme ça les personnes qui sont pas très intéressées par les vêtements pourront passer directement à la partie make-up avec mon petit time code et les petits chapitres que je mets à chaque fois. Voilà, donc commençons par les vêtements. Petit sac, qui n'est pas si petit que ça, il y a vraiment pas grand chose niveau article, j'avais pas vraiment besoin de vêtements, mais ce que je voulais commander en majorité, c'était le make-up, pour être très honnête. J'ai déjà tout essayé, pendant que je parle vous aurez en même temps les plans de mon try-on, mais moi j'ai déjà essayé, je sais déjà ce qui me va ou pas. Premier petit article qui est à l'envers, bravo Jessica, tu ne fais pas très bien ton travail. Premier petit haut, alors vous allez voir il y a un thème couleur. Petit haut c'est celui-ci qui est beaucoup trop beau, je l'aime trop, déjà la couleur est magnifique. C'est du vert. Est-ce qu'on est étonné maintenant par Jess B Beauty qui aime le vert? Plus du tout, vraiment ce n'est plus du tout une surprise, mais il est trop beau. On voit beaucoup de hauts comme ça maintenant avec les boutons là, les boutons et le côté, je sais pas comment on appelle ça, vraiment j'ai aucun vocabulaire concernant la mode, mais en tout cas j'adore. Regardez le tissu, il est hyper confortable, très extensible, les manches sont larges. Au final, de toute façon, vous êtes en train de voir le try-on en même temps, donc vraiment, je suis en train de vous expliquer pour que dalle. Mais j'adore, il est vraiment trop beau, il existait en plein de couleurs, il était pas très cher. Et j'aurais dû l'acheter en toutes les couleurs parce que vraiment, je l'adore, je l'aime trop, il est trop beau. Ce petit haut, et j'avais pas de haut vert comme ça, parce que comme je vous ai dit, enfin, comme je vous l'ai pas dit, mais si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez qu'à la base, je suis quelqu'un qui déteste le vert. Et ça a été une révélation pour moi l'année dernière, en fait, j'adore le vert. Suivant, restons dans le code couleur, hein. Restons dans le vert. Je cherchais un haut vert sapin parce que j'adore le vert. Et du coup j'avais trouvé ce petit pull. Alors là je suis un peu plus déçue à vrai dire. Déjà le tissu est très fin. Mais en fait c'est un tissu Shein en fait. C'est vrai que j'ai déjà commandé quelques hauts comme ça très basiques chez Shein. Et le tissu est exactement pareil. C'est un tissu très fin, très extensif qui est assez transparent. Mais en vrai quand on le met on voit rien, c'est pas transparent. Mais pull très crop top. L'autre aussi d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais de toute façon vous l'avez vu. Très collé au corps, très cintré. Mais je l'aime un peu moins. Parce que la qualité est pas ouf et je sais que ce genre de tissu ça va quelquefois mais au fur et à mesure des lavages ça a de plus en plus de peluche et tout donc ça va vite se transformer en pyjama malheureusement. J'adore le col, je le trouve trop beau, j'ai pas du tout de haut comme ça, j'ai ni de haut vert ni de haut avec un col comme ça et je trouve ça très joli. Donc voilà, la forme est très bien, le tissu mériterait d'être un peu plus quali mais bon pour le prix où je l'ai payé je ne peux pas en demander trop. Suivant. Alors suivant c'est un ensemble, c'est pour ça que le sac est aussi énorme mais ça c'est un article seulement. Donc vous voyez au final j'ai acheté que 3 articles de mode. Donc c'est un ensemble de jogging parce que tout simplement maintenant, enfin je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis un certain temps, mais je fais du télétravail, j'ai un
CDI en télétravail du coup je suis tout le temps à la maison et c'est vrai que quand on est à la maison tout le temps et ben on n'a pas forcément envie de s'habiller, de se mettre sur son 31. J'aime beaucoup en ce moment traîner dans des petits ensembles comme ça de jogging, je trouve ça hyper confortable, surtout que celui-ci est tout molletonné à l'intérieur, vraiment il est hyper doux. Du coup c'est un ensemble rose, enfin rose un peu lavande, j'avoue que je sais pas trop quelle couleur c'est. Une petite brassière mais qui peut servir de haut aussi, enfin moi je vais l'utiliser en tant que haut. Un petit jogging du coup, ça me paraît logique, qui est vraiment très bien fait. Je sais que j'en ai acheté un chez Pinky il y a pas longtemps et celui-ci est tout aussi quali, voire plus. Rien à redire, après il était assez cher comparé à ce qu'on trouve sur Shein de base, même si je trouve que Shein a un peu augmenté ses prix. Donc bref, c'est un jogging, tout ce qu'il y a de plus classique, resserré à la taille, resserré à la cheville. Il taille super bien, il est pareil, molletonné à l'intérieur. Je vous mettrai tous les liens bien sûr en barre d'infos, mais vraiment il est hyper molletonné et hyper épais, c'est trop bien pour l'hiver, j'adore. Vraiment, je suis fan de cet ensemble. Et aussi avec du coup un sweat vest quoi, avec une capuche. Elle est très ample. J'ai pris tout ça, tout ce que j'ai pris, c'est en taille S. Et la veste est hyper large, donc je pense qu'elle irait même à L, XL, franchement très large. Mais j'aime beaucoup, il y a des poches dans la veste et dans le pantalon. Et ça, c'est plutôt très cool. Le seul petit truc qui est un peu chiant, c'est que le haut a un petit défaut. Il a un petit trou, je sais pas si vous allez voir, il a un petit trou juste ici. Alors on voit pas trop le trou parce que il y a le molletonné derrière, mais en fait dans le tissu il y a un petit trou. Ça c'est un peu chiant, mais bon comme c'est pour être à la maison, je vais pas être trop chiante et je vais pas renvoyer juste pour un tout petit trou qui se voit à peine. Donc voilà, très contente de mes achats mode en tout cas, à part le petit haut vert sapin qui est un peu plus décevant, mais fallait s'y attendre aussi. On passe maintenant à She Glam. Tout le reste de la vidéo là que vous voyez le long de la vidéo, c'est que du She Glam, du soin et du make-up. Nouveauté le soin, j'avais jamais pris de soin chez She Glam. Alors, on va commencer par ce que je porte parce que oui, j'ai pas pu attendre, j'ai voulu absolument crash tester certains produits She Glam. Donc pareil, j'ai tout réuni dans un petit sac et du coup je vais vous dire déjà ce que je porte. Le rouge à lèvres, le Mat Allure, j'en avais déjà acheté un si vous vous souvenez bien dans ma première vidéo Shein peut-être. Je vous mets tout dans le petit i si vous voulez aller voir. C'est du coup le Mat Allure Liquid Lipstick que j'adore. Il est super confortable, il se sent pas du tout sur la bouche. La première fois j'avais pris une couleur assez marron orangé. Là j'ai pris, comme vous voyez sur mes lèvres, c'est un marron un peu plus froid, un peu plus foncé que j'aime énormément. La brosse est super bien, enfin c'est une brosse assez classique. En tout cas elle est très confortable et il est mat, sans transfert, donc vraiment... petite pépite. Et le deuxième petit produit que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est le liner Color Crush de chez She Glam. Je l'ai pris en deux teintes, je l'ai pris en vert que vous voyez sur ma tête et je l'ai pris aussi en violet. Donc vraiment mes couleurs phares du moment. Si vous vous dites que là mon make-up est hyper intense et tout, en fait pour avoir testé le vert, après j'ai pas testé encore le violet, mais en fait l'intensité est vraiment pas folle, il est pas très opaque, j'ai l'impression qu'il sèche très vite, donc c'est vrai que je suis un poil déçue et vous allez voir, genre la pointe est déjà un peu sèche, mais vous voyez là le vert, la pointe un peu ici, elle a un peu du mal à marquer. Et pourtant, comme vous voyez, j'ai vraiment fait juste un liner. Là en fait, pourquoi il est aussi intense, c'est que j'ai mis l'eyeliner et j'ai mis un crayon vert par dessus, le NYX. Et c'est pour ça qu'il est aussi intense, parce que sinon il serait pas du tout aussi intense. Et je vais vous swatcher du coup le violet. Le violet c'est un pastel, il est très beau, mais pareil il manque un peu d'intensité, donc je suis un peu déçue sur ces produits là. Moi j'avais vraiment envie de liner hyper intense, hyper peps. Bon ça va, mais en fait j'ai l'impression que la première application ça va, mais après ça se dégrade très vite et j'ai peur qu'il sèche très vite comme le liner que j'avais adoré, le liner marron que j'ai recommandé d'ailleurs, vous allez le voir après, mais j'ai peur qu'il sèche très vite. De toute façon je vous tiendrai au courant, si vous le voyez prochainement dans un produit fini, c'est qu'il a séché assez vite. Donc j'ai voulu tester les soins, enfin Marie m'a encouragée à tester les soins parce qu'on a fait une commande ensemble, elle en a pris, je suis très influençable donc j'en ai pris. J'ai acheté le Radiant by Nature nettoyant. Ils ont 3 nettoyants différents, peau mixte, peau grasse et peau sèche, qui est très bien. La compo doit être dégueu. J'ose même pas imaginer la compo du produit. J'avais envie de tester tout simplement parce que ce qui est un peu rigolo avec ce produit, c'est la brosse. Donc voilà, il est comme ça. Déjà, le packaging est très quali.
C'est du plastique hein, mais c'est hyper quali je trouve, c'est très joli. J'adore le packaging avec ce petit rose poudré et tout, c'est très très beau. Le produit est comme ça, il y a une brosse en fait, tout simplement. J'ai pas trop envie de toucher la brosse parce que mes mains sont sales du coup de toucher les produits à force. Et à mon avis on pompe comme ça fait sortir le nettoyant et après bah faut juste nettoyer le visage, mais je trouve ça hyper pratique, très hâte de tester. Ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai d'autres nettoyants dans ma file d'attente pour le test, mais je suis très très contente de tester ça. Ensuite, nous avons un petit outil pour appliquer les fossiles. Parce que vous le savez, si vous me suivez depuis très longtemps maintenant, j'avais acheté à l'époque le Forever Lids, le liner adhésif là. Depuis, franchement, j'ai mis des fossiles absolument 0 fois. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à intégrer à ma routine. Je trouve ça chiant, chronophage et c'est vraiment un truc que je n'arrive pas à faire. Mais je me dis, au moins pour les occasions, tu pourrais tester. Parce que je vois sur les autres, ça fait vraiment un effet hyper beau. Donc j'ai très envie de tester. Du coup, j'ai pris une petite pince pour appliquer les fossiles comme ça là. Voilà, je me suis dit, si tu veux commencer à appliquer les fossiles, autant avoir tous les outils en ta possession. Et voilà. Ça a coûté, je crois, 75 centimes. Et ensuite, que je vous trouverai pas les fossiles que j'ai pris du coup des fossiles qui ont l'air, ma foi, très mignons. Ils ont l'air assez naturels. Alors, je sais pas si vous verrez à travers le plastique, mais il n'y a pas... Enfin, moi j'aime bien les fossiles qui font plus allongés vers l'extérieur. Là, c'est pas du tout le cas. C'est plus allongé au centre, mais ça me dérange pas. Enfin, vraiment, je suis pas très compliquée. Ils ont l'air très beaux. J'avais pas envie de prendre une boîte énorme avec 20 paires de fossiles parce que ça m'aurait servi à rien. Là, je me dis 3, c'est très bien. J'ai encore les Forever Lids qui sont en parfait état tellement je les utilise peu. Donc là, je pense que j'ai mon stock pour une dizaine d'années, à vrai dire, de fossiles. Donc voilà, très contente. Et pour finir avec la thématique fossile, j'ai aussi acheté un liner adhésif que je l'ai vraiment beaucoup vu sur la chaîne de Salomé, du monde de Salomé. Colle plutôt qui se présente comme un eyeliner. J'ai trop envie de tester, surtout que j'ai acheté autre chose et je vais avoir besoin de colle à fossiles. C'est vraiment comme un liner en fait, tout simplement. Très contente, j'ai très hâte de tester. De toute façon, je vous dis, vous verrez tout ça dans une prochaine vidéo où je crash testerai tout. Donc ne soyez pas frustrés, ça arrive très prochainement. Abonnez-vous à la place. Ensuite, nous avons les petits strass. Je suis trop contente si vous avez vu ma vidéo TikTok React qui est sortie, pas la dernière, celle qui est sortie juste avant. Je vous disais que j'ai trop envie de tester des maquillages avec des strass parce que je trouve ça absolument magnifique. Alors je sais pas dans quelles circonstances je peux me faire un make-up avec des strass, mais je trouve ça trop beau. Quand j'ai fait ma commande sur Shein, je me suis dit bah c'est vraiment l'endroit idéal pour commander les strass parce que vraiment ils m'ont coûté je crois 75 centimes je pense. Donc il y a différentes tailles, donc là c'est les plus petits et ça va jusqu'au plus gros que pour le coup je ne sais vraiment pas si je les appliquerai ou pas, mais écoutez je trouve ça hyper bien qu'il y ait plusieurs petites tailles. Bref, en tout cas j'ai hâte de tester ça, je sais pas si je testerai dans la prochaine vidéo, enfin quand je ferai le crash test, parce que j'ai un peu peur, je pense que je vais essayer de prendre la main avant, parce que sinon ouais, j'ai un peu peur de foirer tout. Mais voilà, je suis très contente. Ensuite, nous avons un crayon, pareil de la même gamme, qui est le liner, donc Color Crush. La teinte Wild Tot. C'est la teinte orange tout simplement, un crayon orange. Je crois que je commence à avoir un peu les crayons de toutes les couleurs et orange c'était la seule couleur que j'avais pas. J'avais un orange très pastel mais pas un orange foncé comme ça. Il est très joli, en tout cas on peut pas rater la couleur. Et pour le coup lui il est très intense, donc ça je suis très contente. Très crémeux, il est très pigmenté. Il y a un petit taille crayon avec, qui va ne servir à rien parce que bah, c'est un crayon rétractable. Ensuite, je vous ai dit, j'ai repris un restock de mon liner marron parce que bah, je trouve ça trop joli les liners marron. Je trouve ça plus subtil et plus délicat, plus discret qu'un liner noir. Et j'avais adoré ce liner, je l'avais déjà commandé une première fois dans ma première commande je crois. La teinte tabac. Par contre ce qui me gêne avec ce produit là c'est que mon premier liner que j'avais acheté avait séché super vite. Comme vous pouvez voir la pointe est très précise, elle est petite, ça c'est un peu chiant. Ce que ça fait, il est marron mais un marron assez foncé. Hein. Faites bien attention si vous l'avez, il faut bien entendre le clip parce que sinon il n'est pas bien fermé. Je sais que moi ça m'est arrivé plein de fois de juste fermé comme ça et en fait comme il a un ressort il s'était ouvert dans ma trousse make-up et il y avait du marron partout, donc faites attention à ce qu'on entende bien le clip. Il y a une petite bille donc vous pouvez le remuer et en tout cas il tient très bien.
Autre produit où j'ai fait des restocks, je vais vous faire ça vite parce que c'est pas très intéressant. C'est les houpettes She Glam et les Beauty Blender She Glam que j'ai adoré. Je vous en avais déjà parlé je pense dans une précédente vidéo. Elles se sont totalement ouvertes. En fait les coutures ont sauté à force de les laver à la main. Toute la mousse qui est à l'intérieur de la houppette est en train de sortir. Donc c'est pour ça que j'en ai recommandé parce que sinon j'en avais eu assez parce que j'en avais commandé 5 ou 6 houpettes, donc franchement c'est assez pour moi. Je sais que Marie avait commandé exactement les mêmes que moi et elle n'a pas du tout eu ce problème. Comme j'ai beaucoup de pinceaux et de beauty blender et de houpettes à laver, je suis un peu plus violente avec mes outils de make-up, donc c'est peut-être pour ça. De toute façon on verra si on a le même problème avec celle-là, mais c'est une houppette qui a un peu la forme de la Linda Hallberg. Elles sont hyper douces, elles appliquent la poudre hyper bien. Enfin vraiment j'avais eu un grand coup de cœur des houpettes avant qu'elles ne soient déchiquetées. J'en ai plus là, sinon je vous aurais montré l'état où elles sont. Je vais vous montrer une salle, attendez. L'état de la houppette. Vous voyez en fait la couture elle saute ici. Du coup il y a toute la mousse qui sort et là encore ça va, elle sort que derrière. Et moi j'utilise vraiment cette pointe là pour appliquer ici. On est plein d'autres qui sont en train de s'ouvrir, enfin qui sont ouvertes ici. Et du coup quand je vais appliquer ma poudre sous mes yeux, c'est pas très agréable donc c'est pour ça que j'en ai racheté. Pareil pour les Beauty Blender, c'est exactement ceux que j'avais achetés dans mon dernier haul Shein. Ils sont hyper bien, très moelleux, à différentes tailles, différentes formes. J'adore, franchement j'adore. Bon les moins utiles c'est ceux-là j'avoue. Ceux-là vraiment je les utilise que quand je mets pas de fond de teint et que j'applique que de l'anti-cerne comme ça c'est pas très gros et puis c'est parfait pour les anti-cernes quoi. Restons dans les outils, j'ai commandé, franchement je vais pas parler 1000 ans sur ça. J'avais absolument besoin de pinceaux goupillons parce que tous mes goupillons se pètent sur mes pinceaux. Il y a, vous voyez les pinceaux à double embout comme ceux-là. Le goupillon il sort tout le temps, enfin il part. En fait comme c'est rattaché par une petite tige en aluminium et en fait ça saute. Enfin à force de les laver et tout, du coup j'en ai absolument plus. Ensuite, heureusement que j'ai pas fait le crash test aujourd'hui parce que sinon ça aurait été hyper long. Je me rends compte qu'au final j'ai fait quand même beaucoup de trucs. Du coup, ensuite j'ai pris le nouveau mascara She Glam. Alors ils ont plein de nouveaux mascaras. J'ai pris un kit avec Marie, je crois que c'est 2 fois le même. C'est le Long at Last. Et la brosse me fait énormément penser au Sky High de chez Maybelline. Regardez, exactement la même brosse et elle est très souple aussi. Elle a des tout petits picots, enfin vraiment je pense qu'il va être très bien ce mascara. Ensuite il nous reste 4 produits les amis. Nous avons le Shadow Glitter parce que j'en avais acheté un. Si vous vous souvenez c'était un avec des petites paillettes en forme de lune et d'étoiles qui était trop beau. Franchement n'hésitez pas à aller voir mes anciens crash tests parce que à chaque fois j'ai l'impression de découvrir des pépites chez She Glam. Je trouve que les produits sont trop bien et là en fait c'est du coup un gel pailleté, donc c'est des paillettes mais liées par un gel, donc c'est hyper facile à appliquer. C'est du coup des paillettes qui sont blanches et qui ont des reflets violets parce que j'adore le violet si vous l'avez bien compris. J'espère que vous pouvez voir, je pense que oui parce que vraiment les reflets sont intenses vraiment. On dirait que le produit est à moitié vide mais non, mais c'est parce qu'il a été transporté comme ça je pense, du coup toutes les paillettes sont tombées de ce côté. Il n'est pas à moitié vide, je l'ai pas testé mais il a l'air trop beau. On va le tester sur la main. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, c'est super beau. J'espère que vous pouvez voir. On dirait qu'il n'y a rien. Genre sous un angle, on dirait qu'il n'y a rien. Et après, ça apparaît comme ça. C'est magnifique. Je le vois sur mon reflet là. C'est trop beau. Oh, j'ai tellement hâte de me maquiller avec. Oh, c'est magnifique. C'est peut-être le produit coup de cœur de cette vidéo, hein, vraiment. C'est magnifique, c'est incroyablement beau. Je suis choquée de la beauté, j'avais pas swatché pour vraiment découvrir ça, pour avoir cette réaction avec vous. Et c'est magnifique. J'espère que vous pouvez voir les reflets. Bon, il n'y a qu'un reflet, c'est vraiment un reflet violet point. Oh, incroyable, vraiment je suis tombée amoureuse là, c'est incroyable, vraiment magnifique. Produit suivant, c'est le nettoyant, le baume démaquillant nettoyant de chez She Glam. Et lui, c'est le Nourishing Neroli. Il existe aussi à la rose et je crois que c'est pour les peaux sensibles, celui à la rose. Et à ce qui paraît, il est très bien. Je suis une passionnée et une consommatrice aiguë de baume démaquillant. Je n'utilise que ça. J'ai testé celui de Sephora que j'adore, celui de Beauty Bay, il est génialissime. Et aussi bien que Sephora, voire peut-être mieux même. Et du coup, j'avais très envie de tester le She Glam, qui est trop bien. Alors, il y a d'un côté une petite cuillère que j'utilise, qui est très bien, c'est très hygiénique ça. Je sais que dans le Sephora, il n'y a pas, mais dans le Beauty Bay, il y a une petite cuillère comme ça. Et c'est très cool parce que vraiment du coup vous mettez pas vos mains dégueulasses dedans. Je trouve ça très bien d'avoir mis une petite spatule comme ça.
Et après, bah, vous avez le baume, qui est vraiment un baume solide pour le coup. Ensuite, restons dans le... Bon, c'est pas vraiment du soin, c'est un produit que j'ai vu sur TikTok, surtout sur le TikTok de Safo. Et c'est le Shiglam Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un primer qui va unifier votre teint. Et je sais que sur TikTok, beaucoup l'utilisent uniquement... ils utilisent que ça, quoi, comme une bébé crème, parce que c'est censé s'adapter à la couleur de votre teint et vraiment d'unifier. De ce que je vois sur les TikTok, c'est magnifique, ça vous fait une peau super lumineuse, hyper jolie, hyper flawless, très photoshopée. Donc voilà, après est-ce qu'il faut faire confiance à TikTok? Pas forcément. Une petite cuillère, une petite spatule, je pense pas l'utiliser pour le coup. Et du coup, c'est un pot qui est comme ça. C'est assez unique, je trouve, pour un primer, un fond de teint bébé crème. Enfin, c'est pas vraiment une bébé crème parce que je pense pas qu'il y a vraiment de côté soin dans le produit. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment... Je l'aurais pas vu dans ça, mais écoutez, en fait, c'est vraiment comme les bébés crèmes Herborian, mais dans un pot. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme des petites billes. On va tester directement sur ma main si ça s'adapte ou pas. J'ai un peu peur. C'est hyper épais, hein. Est-ce que ça s'adapte? Après, c'est pas un fond de teint, donc c'est censé avoir un autre truc par-dessus. Mais j'ai l'impression que ça s'adapte un peu. Alors, c'est plus jaune que ma peau, mais ça s'adapte, hein. Je suis contente. Attendez, ouais, c'est un peu plus blanc quand même, hein. Après, je sais que l'Herborian aussi, souvent, c'est un peu plus blanc que ma peau. Écoutez, j'ai trop hâte de tester. Dites-moi si vous avez entendu parler de ces produits, si bien sûr vous avez déjà testé ces produits. Après, ouais, le côté en peau, je suis pas convaincue de la praticité de la chose, hein. Parce que là, j'en ai déjà mis partout. En plus, c'est un couvercle en verre, du coup, il y a toutes les traces. C'est un peu dégueulasse, ça me dégoûte un peu. C'est pas le plus pratique, quoi, comme packaging. Je vais me nettoyer les mains et je reviens. Il reste plus qu'un produit, de toute façon. Le dernier produit que j'ai commandé sur Shiglam, c'est un produit de leur dernière collection. Ils ont sorti des palettes selon le signe astrologique de la personne. Enfin, il y a tous les signes astrologiques, quoi. Après, vous achetez ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé de prendre la palette de mon signe astrologique. Je ne suis pas du tout calée en astrologie. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, à vrai dire. C'est vraiment un sujet qui me passe par-dessus. Mais de 1, je trouvais que le packaging était très très beau. Et de 2, je trouve que les couleurs qu'ils ont choisies pour le signe Balance, parce que je vous l'ai pas dit, mais c'est du coup la palette Balance, les couleurs qu'ils ont choisies pour mon signe sont vraiment très belles et de moi-même, j'aurais choisi cette palette-là. Donc est-ce que c'est un signe du destin, de l'univers? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment la palette qui m'attire le plus. Le packaging est vraiment, vraiment très beau. Vous avez derrière le petit descriptif de votre signe astrologique, à part dire que je suis indécise alors que je ne pense pas être une personne indécise. Il n'y a pas grand chose. Ce qui paraît, j'adore les choses délicates, la beauté, l'art, la nature, le glamour. Voilà, c'est des choses qui me rendent très heureuse. Le seul problème, c'est mon indécision. Le seul truc qui me fait ne pas donner le meilleur de moi-même, c'est mon indécision. Voilà, bref... c'est du pipeau, hein, on est bien d'accord. Donc, est-ce que vous êtes prêts à avoir la palette de mon signe astrologique? Est-ce que vous y croyez, vous, à tout ce qui est astrologie? Dites-moi ça en commentaire, et si vous vous y connaissez, dites-moi ce que ça dit sur moi, le fait que je sois Balance. En tout cas, j'adore, autant je n'y crois pas du tout, mais j'adore savoir ça. Bref, palette magnifique, et là, bam, j'adore. Alors pareil, vous avez encore un petit résumé de votre personnalité astrologique. Regardez-moi, ces couleurs, elles sont trop belles. Ils pouvaient pas mieux faire, en fait. Le vert et le violet, comment vous dire, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je suis amoureuse de ces deux couleurs en ce moment. Ces fards verts sont magnifiques, les fards violets avec ce petit lavande est magnifique. J'adore, vraiment c'est la palette qui m'a le plus captivée. Je vais faire quelques swatchs pour vous montrer vite fait, mais bien sûr, vous en ferez beaucoup plus quand ce sera le crash test de la palette, mais je vais faire peut-être les lumineux. Il y a 3 lumineux et 5 mat. Donc je vais faire les lumineux. Donc nude qui a plein de petites paillettes blanches. Elle est trop belle cette teinte. Un peu décevant l'intensité de ce fard. Je le voyais plus intense. Mais après les reflets sont encore une fois très beaux. En fait ils sont très pailletés, c'est assez joli. Je sais pas si vous le voyez, étant donné que les swatchs sont très bien faits. Mais écoutez, voilà. Très contente, je vais swatcher le vert parce que j'ai extrêmement envie de swatcher le vert qui est la teinte Harmony. Ouais, pas très intense. Après, c'est toujours différent avec une base en dessous et tout, mais c'est pas très intense.
mais il est très beau le vert. En tout cas, j'ai extrêmement hâte de tester cette petite palette qui me correspond au maximum. C'était le dernier produit. Est-ce que vous êtes content de ce petit haul? Est-ce qu'il vous a plu? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bien sûr, à liker la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, ça je vous le redis, mais vous le savez, faites-le de vous-même. Moi, ça me fait hyper plaisir en tout cas. Si vous avez un peu de temps en plus, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos Shiglam ou Shein que j'ai faites précédemment. Et puis voilà, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Et pour le crash test de ces produits Shiglam, je vous fais plein de bisous!